Aujourd'hui, nous fêtons le Saint-Nom de Marie. Mais comment est-ce que cette fête est née dans l'église? Qui va nous raconter un peu? Ouais, la fête du nom de Marie. Bon, on y va. La fête du Saint-Nom de Marie fut établie par le pape Innocent XI, l'an 1683. En souvenir d'une mémorable victoire remportée par les chrétiens sur les Turcs
avec la protection visible de la reine du ciel. 150 000 Turcs s'étaient avancés jusque sous le mur de Vienne et menaçaient l'Europe entière. Sobieski, roi de Pologne, vient au secours de la ville assiégée dans le temps de l'octave de la nativité de la Sainte Vierge et se disposa à livrer une bataille générale. Ce religieux prince commença par faire célébrer la messe qu'il voulut servir lui-même, ayant les bras en croix. Après y avoir communié avec ferveur, il se leva à la fin du sacrifice et s'écria: marchant avec confiance sous la protection du ciel et avec l'assistance de la très sainte Vierge. Son espoir ne fut pas trompé. Les Turcs, frappés d'une terreur panique, prirent la fuite en désordre. C'est depuis cette époque mémorable que la fête du Saint-Nom de Marie se célèbre dans l'octave de sa nativité. Il était bien juste que le nom de Marie trouvât sa place dans nos fêtes catholiques à côté du nom de Jésus. Le nom de Marie est un nom glorieux, un nom tout aimable, un nom salutaire. Les saints se sont essayés à l'envie, à retracer les merveilles du nom de Marie. La première gloire de ce nom béni, c'est qu'il fut inspiré par Dieu aux parents de la Vierge naissante et que l'archange Gabriel le prononça d'une voix pleine de respect. Et depuis, toutes les générations chrétiennes le redisent à chaque instant du jour. Le ciel prononce à la terre ce nom si beau, et la terre en revoit au ciel l'écho mélodieux. Au nom de Marie, 10 pierres de bois, l'église fléchit les genoux. Les vœux et les prières des peuples retentissent de toutes parts. Que votre nom est glorieux, ô Sainte Mère de Dieu, s'écrie Saint Bonaventure. Qu'il est glorieux, ce nom qui a été la source de tant de merveilles. Ô nom plein de suavité, s'écrie le bienheureux Henri Suzeau. Ô Marie, qui êtes-vous donc? Vous-même, si votre nom seul est déjà si aimable et si rempli de charme. Votre nom, ô Marie, dit saint Ambroise, est un baume délicieux qui répand l'odeur de la grâce. Mais surtout, le nom de Marie est un nom de salut. Saint Ephrem l'appelle la clé du ciel. Le nom seul de Marie, dit Saint Bernard, met en fuite tous les démons. Ce n'est là qu'un faible écho de l'apologie du nom de Marie, faite par les saints. Vous pouvez en trouver autant. Et lorsque nous lisons la première lecture, qui a retenu un nom de Marie dans la première lecture? Oui. Je suis là, la mère du bel amour. Marie, la mère du bel amour. De la crainte de Dieu et de la connaissance, et aussi de la sainte espérance. La dame de lumière
est la mère du bel amour. Celle-là qui nous fait craindre Dieu. Celle-là par qui nous avons l'espérance. Et elle dit, j'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité. Et son fils nous a dit que lui, il est le chemin et la vérité. Pour nous dire, Marie nous conduit à Jésus. Elle dit qu'elle a reçu la grâce pour nous conduire sur le chemin et la vérité. Et le chemin, la vérité, la vie, c'est son fils Jésus. Marie nous conduit toujours à son fils. En moi est toute espérance de vie et de force. Venez à moi, vous qui me désirez. Rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir est plus doux que le miel. Mon héritage plus doux que le miel de la ruche. Ceux qui me mangent auront encore faim. Ceux qui me boivent auront encore soif. Pour dire qu'on ne va jamais finir de la désirer. On ne va jamais finir de l'aimer. On ne va jamais finir d'être en sa présence. Celui qui m'obéit ne sera pas déçu. Ceux qui travaillent avec moi ne seront pas pécheurs. Acclame la maman. L'évangile que nous venons de lire nous montre comment les choses se sont passées. On dit que c'est l'ange Gabriel que Dieu a envoyé. C'est une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme du nom de Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie, dame de lumière, qui éclaire, qui éblouit, qui chasse les ténèbres. Nous connaissons tous ce que fait la lumière. Quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Quand la lumière est là, tout grandit. C'est par la lumière que les plantes grandissent. C'est par la lumière que nous-mêmes nous grandissons. La lumière éclaire. Et celui qui marche dans la lumière ne tombe pas dans les trous. Si Marie est à nos côtés, nous ne pouvons pas tomber. Et voilà, l'ange lui dit, je te salue, comblée de grâce. Elle est déjà comblée de grâce dès sa conception. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es comblé. Le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur est avec elle pour toujours. C'est l'Éternel présent. À cette parole, elle fut bouleversée. Et elle se demandait Ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie. Quand tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici deux noms qui font peur au diable. Voici deux noms que Dieu nous a donnés, par lesquels Nous sommes sauvés. Marie et Jésus. Mais est-ce que nous profitons de ces noms? Est-ce que nous sommes sûrs de ces noms? est-ce que nous sommes convaincus de cette puissance qui habite ce nom? Quand nous disons Marie, nous appelons la puissance de Dieu. Nous appelons la lumière sur nous. Et quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Quand nous disons Jésus, nous disons Dieu sauve, Dieu guérit. Dieu nous a guéris. Est-ce que nous prenons conscience de la puissance de ces deux noms? Frères et sœurs,
Et en tant qu'enfant de Marie, en tant qu'esclave de Marie, nous devons être comme elle. Des hommes et des femmes de lumière. Mais est-ce que nous sommes des femmes et des dames de lumière? Regarde ton voisin et vois si la lumière brille sur elle. Pour être des femmes et des dames de lumière, frères et sœurs, imitons les vertus de Marie. Son humilité, son obéissance, son amour, sa pureté, sa miséricorde. Mais est-ce que nous l'imitons? Est-ce que nous n'imitons pas le monde? Généralement, frères et sœurs, nous imitons le monde. Regardez la Vierge Marie. Depuis ses apparitions, regardez-la. Regardez toutes ces apparitions. Dans ces apparitions, en 1917, elle a dit qu'il y aura un temps où il y aura une mort qui va frustrer mon fils. Elle dit, Jésus n'est pas à la mort. Il est le même. Il ne change pas. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette mort qui blesse Jésus, qui continue de le faire souffrir? Est-ce que nos corps, qui sont les temples de l'Esprit Saint, nous en prenons soin comme la Vierge Marie en prend soin? Le Saint Paul est clair. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et celui qui détruit ce temple sera détruit. C'est fort, regardez. Partage quand tu lis. Il reste bouleversé. Nos corps sont le temple de l'Esprit Saint. Et celui qui détruit ce corps sera détruit. Est-ce que nous en prenons soin? Est-ce que nous ne laissons pas la mode détruire ce corps sacré? Oui, regarde. Regarde. Surtout nous, nos mamans là. C'est pas aussi simple là. Quand on regarde à la télé, on voit. Le lendemain, on va voir son couturier. Tu as regardé à la télé la nuit là. Tu as vu le journaliste là, tu as vu comment il s'était habillé, tu as vu regarder le modèle, je veux ça. Jésus n'est pas à la mode. Le chrétien n'est pas à la mode, puisqu'il est un petit Jésus. Et la Vierge était claire. Cette mode va frustrer mon fils. Est-ce que nous ne le frustrons pas? Et dans l'église, tout est clair. L'église nous donne la manière de nous habiller en nous disant de nous habiller décemment. Est-ce que nous nous habillons décemment pour être dame de lumière comme Marie? Regardez là, de la tête aux pieds, bien habillée. C'est elle que nous allons imiter, voilà. C'est le monde que nous allons imiter. Si nous sommes ses enfants, ses esclaves surtout, c'est elle et elle seule notre modèle. Padre Pio, ceux qui l'ont lu, il y a un document intitulé Le Padre. Quand vous le lisez, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Padre Pio, par exemple, pendant les confessions, il frappait les gens. Si tu t'habilles mal, tu viens au confessionnal. Padre Pio te frappe. Mais on dit après, quand tu pars, tu le
Tu sens sa présence. Il y a une bonne odeur à tes côtés. Et c'est lui qui vient te consoler pour te dire, c'est pas pour ton mal qui t'a frappé, c'est pas pour ton mal qui t'a refusé la confession, mais c'est pour ton bien. Voilà pourquoi, à son temps, il vient au confessionnal avec pantalon. Il te prend et te chasse. Et tout le monde connaît pas de Dieu. Ceux qui savaient bien qu'il avait le don de vision. Une fois une dame qui est venue pour se confesser. Elle s'est bien habillée, en bonne dame là. Quand elle est arrivée, elle s'est agenouillée, le padre l'a chassée. Et la dame de lui dit, je suis bien habillée, mon père. Et le père de lui dit, c'est en venant ici que tu t'es bien habillé. À la maison, tu t'habilles mal. Est-ce qu'à la maison, ne nous habillons pas mal? Et nos enfants nous regardent. Et après, ça nous étonne leur comportement, puisque les enfants imitent les parents. Pour dire quoi? Que même à la maison, nous devons bien nous habiller. N'en parlons pas au dehors. Mais les gens, c'est quand ils vont sortir là, ils s'habillent très mal. Pour aller s'exposer, pour aller montrer aux gens, c'est moi. Il y en a. À chacun de voir. Est-ce que j'honore Dieu dans mon corps? Est-ce que la Vierge Marie est mon modèle ou c'est le monde qui est mon modèle? Frères et sœurs, imitons la Vierge Marie. Nous ne laissons pas le monde nous étouffer par ses manières de voir les choses. Et Jésus est clair, celui qui a été cause de scandale, mieux vaut pour toi qu'on t'attache une main le cou et qu'on te jette dans la mer. C'est-à-dire que tu es inutile. C'est pas ton habillement qui a fait tomber quelqu'un. Tu es inutile dans la vie. Mais est-ce que tu n'as pas fait tomber les gens? Et pas ton habillement. Si les gens qui sont ici sont honnêtes, ils vont parler honnêtement. Ils vont dire clairement, il y a des habillements, quand ils voient, ils sont assis à la messe, mais ils ne méditent pas les paroles, mais ils méditent en personne. Si les gens sont honnêtes, il y en a qui vont dire c'est vrai. Même à l'église, on s'habille mal. Et les chrétiens ne doivent pas s'habiller mal, même à la maison. C'est clair. Ce que tu dois montrer à ton mari, ce que tu dois montrer à ta femme, ne montre pas ça aux gens. Ouais. Est-ce que nous ne sommes pas pour des scandales? Est-ce que nous ne sommes pas inutiles? Si oui, nous ne sommes pas lumière. Nous ne sommes pas cette âme de lumière. Nous n'imitons pas cette âme de lumière. Et l'église nous dit, entre ton cou, l'espace entre ton cou et l'autre partie du corps là, c'est 2 cm. Vois ton cou, vois. Est-ce qu'il y a 2 cm entre ton cou et puis ici, entre ton cou ici et puis ici, est-ce qu'il y a 2 cm? Il y en a, c'est 12 décimètres. pourquoi c'est ce modèle qui te plaît? Consciemment, tu vas dire rien, c'est faux. Inconsciemment, ça veut dire quelque chose. Et tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Il y a quelque chose qui fait que tu as choisi ce modèle. Même si consciemment, tu ne le sais pas, inconsciemment, ceux qui le savent savent. Et à partir de ton habillement, on peut dire qui tu es. Peut-être qu'il y a des psychologues
Vous pouvez confirmer ou infirmer ce qu'il est en train de dire. De par notre manière de nous habiller, on sait qui nous sommes. Alors qu'il y a des gens qui échouent au texte là. Il y a des gens quand ils partent pour le concours là, aux entretiens, ils échouent. C'est pas n'importe qui qu'on met là-bas, c'est des spécialistes. Quand tu rentres, ta manière de rentrer, ta manière de s'asseoir, ta manière de parler, on a déjà noté, on sait qui tu es. On sait si tu peux gérer cette entreprise ou pas. Mais nous ne sommes pas conscients de tout cela. Mais c'est parce que nous ignorons. Nous ne savons pas qu'il y a des choses qui nous poussent à nous habiller comme nous nous habillons. Et nous pensons que c'est ça qui est à la mode. Ok. J'ai dit à ton voisin, Jésus n'est pas à la mode. Jésus n'est pas à la mode. Nos mamans, s'il vous plaît. Vous avez regardé sa bouche là? Le Créateur, quand il a fini de faire l'homme, la parole de Dieu dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais il y a des femmes qui disent que c'est faux, c'est pas bon. Dieu n'a pas bien fait mes lèvres là. Ça devait être bleu, ça devait être rouge clair, rouge vif, et noir clair, noir vif. Non. Malheureusement, nos mamans aiment manger, aiment parler. Lorsqu'elles mettent d'ici midi, elles ont avalé. Et après, on se plaint. Des mots de vent, des quoi, des quoi. À qui la faute? Et tout ce que Dieu fait. Et il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Pourquoi corriger Dieu? Dis à ton voisin, pourquoi corriger Dieu? Pourquoi corriger Dieu? Il connaît, il ne faut pas le corriger. C'est bon comme ça. Et vous savez, c'est parce que peut-être vous êtes pauvre. Les vrais rouges à lèvres, il y a beaucoup qui sont faits avec des aventons. Et psychologiquement, quand tu mets ça, ça veut dire, me voici. Voilà. Je parle de ce que je sais. Il y en a qui vont dire c'est fort. Ça c'est consciemment. Inconsciemment, c'est ce que ça veut dire. Me voici. Vraiment cadeau. Frères et sœurs, imitons la mère. Imitons la mère. Ne corrigeons pas Dieu. Là, aujourd'hui, beaucoup sont bien habillés. Parce qu'hier, il a interpellé, il dit de bien se saper. Ah, c'est joli. Beaucoup sont bien habillés, c'est ça, non? Et même en portant un habit religieux, les saints, pour la sainte qui s'y trouve, là, te protège en même temps. Pendant les exercices, là, souvent, on prend des habits où il y a le crucifix de Jésus, où il y a l'image de Jésus, l'image de la tête, on dépose sur la personne. En même temps, le gars s'en va. Aussi, en portant ça même là, ça pète. Quant à l'action de la Vierge Marie contre Satan, tant au cours des exercices qu'au cours du chemin de libération, le père Candido à Mantini écrivait ce qui suit à propos de la Vierge Marie. Tout comme Satan est forcé de reconnaître ouvertement la puissance de Jésus-Christ, et ce, au travers même des possédés, il est aussi forcé de confesser la force du pied immaculé de Marie qui lui écrase continuellement la tête. Continuellement. Nous avons à ce propos d'innombrables témoignages de saints prêtres qui ont eu directement à combattre Satan dans des exorcismes.
une note du rituel des exorcismes établis que le prêtre exorcise de façon à pouvoir s'adapter en conséquence, doit rechercher soigneusement quels sont les effets et les sentiments provoqués chez les possédés par les invocations et louanges adressées à Dieu et aux saints et par les commandements impératifs adressés aux démons. L'action de Satan, en effet, provoque de tels effets psychologiques chez ceux qui en sont victimes que, par induction immédiate, ces personnes manifestent ses propres réactions à lui. Et il ressort des expériences en ce domaine que quasiment rien ne tourmente alors autant Satan que l'invocation du nom de Marie. Rien. Rien ne tourmente Satan que l'invocation du nom de Marie. Une fois pendant qu'on priait pour une délivrance, j'ai demandé au diable, mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu partes vite? Et puis il dit, le chapelet. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que ça me bloque. Nous avons commencé le Je vous salue Marie, nous n'avons pas terminé. Il était obligé de partir. Parce que le nom est puissant. Le nom est lumière. Et lui, il est ténèbres. Lumière et ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Il ne faut pas t'amuser avec ce nom, frères et sœurs. Invoquons le nom de Marie. Ordinairement, et malgré tous les efforts, les personnes possédées ne réussissent même pas à prononcer librement le nom de Marie. Il y a aussi des dévotions mariales qui sont particulièrement insupportables aux démons et que les personnes possédées ne peuvent pas pratiquer. Ou alors au prix d'un grand effort. Parmi elles, on compte l'Ave Maria, les louanges à la très sainte et immaculée Vierge Marie, de Sainte Bonaventure. La puissance de la Vierge à chasser des démons du corps des personnes possédées nous est démontrée avec tout autant d'évidence par les résultats obtenus grâce à une constante dévotion mariale. En effet, par son intercession, les personnes possédées se sentent beaucoup mieux. Certains démons, particulièrement durs et obstinés, comme le souligne l'évangile de Marc 9, 28, qui ne cèdent que suite à l'emploi de moyens extrêmes, voient leurs forces s'affaiblir rapidement lorsqu'on les affronte avec la protection spéciale de la Vierge Marie. L'expérience enseigne combien ceux qui ont eu recours à Marie en de semblables circonstances, avec une dévotion filiale bien vivante, s'en sont tôt ou tard sortis.